En ce matin de Pâques, l'évangile qui nous est proposé, c'est l'évangile où Marie-Madeleine se rend de bon matin au tombeau suite au décès de Jésus. Et quand elle va arriver au tombeau, hop, surprise, le tombeau est vide. Alors ce matin, plutôt que de vous lire l'évangile, on a pensé qu'on pourrait vous présenter l'évangile sous une autre forme. Alors cette semaine, ne regardant pas la dépense, j'ai téléphoné en Israël. Et j'ai demandé, est-ce que Marie-Madeleine pourrait venir nous rencontrer? On a payé le billet d'avion, puis elle est ici parmi nous. Alors, nous allons vous chanter cette page d'Évangile. Vous allez reconnaître le texte assez facilement. Pourquoi chanter, Marie-Madeleine? Pourquoi chanter? Je suis allée au tombeau du Maître et quelqu'un a roulé la pierre. Je vous le dis, Et le tombeau, Marie-Madeleine, et le tombeau. J'y suis entrée, mais il était vide, et j'ai vu un ange splendide. J'ai tout compris, Que disait-il, Marie-Madeleine, que disait-il? Il est vivant, celui que tu cherches, tu verras, ce n'est pas un rêve. Il a promis, Où est-il donc, Marie-Madeleine? Où est-il donc? Près du jardin, je l'ai vu dans l'ombre. Je vous jure, il est de ce monde. C'était bien lui. A-t-il parlé, Marie-Madeleine? A-t-il parlé? Il m'a bien dit, je pars vers le Père, mais avant je veux voir mes frères, tous mes amis. Qui te croira, Marie-Madeleine? Qui te croira? Les gens diront histoire de femme, mais voyez, je n'ai plus de larmes, et tout est dit. Alléluia, chantait Madeleine, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Merci Marie-Madeleine. Vous savez, à travers cette page d'Évangile qu'on a fait sur forme de chant ce matin, Marie-Madeleine nous conte l'histoire la plus surprenante de sa vie. On nous dit que de bon matin, elle se rend au tombeau après la mort de Jésus, comme on le fait des fois pour aller voir quelqu'un qui est décédé. Et quand elle va arriver au tombeau, vous savez, à cette époque, les tombeaux, on fermait ça par une grosse pierre pour protéger les gens qui... Et la pierre est roulée. Et elle voit dans le tombeau, puis le corps de Jésus n'est pas là. Puis elle arrive avec d'autres femmes, et elles vont rencontrer quelqu'un qui est un peu éblouissant, qui va lui dire « Qui cherchez-vous? » Mais eux autres sont perplexes parce qu'ils viennent de voir le tombeau vide. Ils ont dit, qu'est-ce qui se passe au juste? Et c'est à partir de ce moment-là que Marie-Madeleine va faire l'expérience la plus fantastique de sa vie. Elle va faire la rencontre de Jésus ressuscité. Aïe aïe! Et après Marie-Madeleine, beaucoup d'autres personnes vont faire cette expérience de rencontrer Jésus qui était mort, là, ressuscité. Et ce qui est typique de ces personnes-là, vous savez ce qui est arrivé aux gens qui ont vécu ça? Leur vie a été complètement transformée. Pas pour 2 jours, pas pour 3 semaines, pour toujours. Jésus n'a pas fait semblant d'être mort, il faut s'entendre comme il faut. Là. Il était vraiment mort, puis il est revenu à la vie. Alors, il y a quelque chose de mystérieux là-dedans.
C'est le même Jésus qu'avant, mais en même temps, il est un peu différent aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il est ressuscité, il n'est plus limité dans l'espace, il n'est plus limité dans le temps. Il va même faire des choses une fois qu'il est ressuscité qu'il n'a jamais faites avant. Pourquoi? Parce qu'entre autres, il va aller rencontrer ses apôtres alors qu'ils sont enfermés dans une maison, puis il est capable d'aller les rejoindre. Et Jésus qui est ressuscité, ce qu'on fait ce matin, c'est ça, c'est fondamental dans notre foi. Il n'est pas ressuscité pour 3 jours. Il n'est pas ressuscité pour 3 mois. Il n'est pas ressuscité pour 5 ans. Il est ressuscité pour toujours. Jésus ne pourra plus jamais mourir. Et nous autres, on croit aujourd'hui qu'il est vivant parmi nous. Dans cette église ce matin, il est là. Il est présent parmi nous. Et nous sommes tellement liés à Jésus-Christ qu'il nous dit, vous savez ce que moi j'ai vécu, vous allez le vivre. Nous autres, on est partis pour l'éternité. Vous savez, si je vous contais cette histoire-là pour la première fois, vous direz, Jacques, as-tu pris ces pilules? C'est presque inimaginable ce que je vous conte là. Essayez de penser à ça, c'est la première fois que j'entends ça. Ça n'a pas d'allure. Mais depuis 2000 ans, des chrétiens ont cru à ça et ça a changé leur vie. Qu'est-ce qu'ils ont cru finalement, les chrétiens? Ils ont cru que dans leur vie, ils ne sont plus jamais seuls. Ils ont cru que Dieu les accompagnerait toujours. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne rencontreraient plus jamais de défis? Non, 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 non. C'est pas ça qu'il a promis. Il dit, je ne sais pas ce que vous allez vivre dans 3 mois d'ici. Je ne sais pas ce que vous allez vivre dans 3 ans d'ici. Mais il y a une chose que je peux vous assurer, je vais être là. Puis je vais vous accompagner. Et à partir du moment où on croit à ça, ça change beaucoup de choses. Ça nous aide à faire confiance à la vie. Vous savez, quand vient le temps de parler de résurrection, c'est pas évident, j'ai rien à vous montrer. J'aimerais ça vous montrer à l'écran. Je vais vous le montrer, c'est quoi la résurrection. Il faut savoir que la résurrection, ce n'est pas quelque chose qu'on peut prouver d'une façon scientifique, là. Moi, je suis un ancien prof de maths, je peux vous prouver le théorème de Pythagore, si vous voulez, ce matin. Je ne sens pas la chaleur chez vous. Mais ça, je ne peux pas vous prouver ça. Ça repose sur quoi notre croyance en la résurrection? Ça repose sur les premiers chrétiens qui ont vécu ça et dont la vie a été transformée. Mais vous savez, dans la vie, il y a des choses qu'on ne peut pas prouver. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas vrais. Je vous donne un exemple. Moi, je suis incapable de vous prouver que mes parents, ma mère et mon père m'ont aimé. Je n'ai pas de preuve à vous donner de ça. Je n'ai pas ce qu'il fallait démontrer. Mais je peux vous dire sincèrement que j'ai fait l'expérience, moi, là, que ma mère m'a aimé, que mon père m'a aimé. Je ne peux pas vous le prouver, mais je l'ai fait, l'expérience, par exemple. Vous voyez, c'est un peu de cet ordre-là. Et Jésus, quand il est arrivé à la résurrection, c'est comme si, à ce moment-là, il est arrivé à son plein développement. Le Jésus qu'on a connu sur terre, il avait commencé, mais là, c'est le plein développement qui arrive. Et nous, à l'étape où on est rendu présentement, est-ce que notre développement est commencé? Oui. Mais est-ce qu'il est fini? Non. Et on croit que ce développement-là va continuer dans les mois à venir, dans les années à venir. On croit même ce matin de Pâques, que ce développement-là va se continuer même après ma mort. Et quand on va se retrouver dans X années, qu'on va être l'autre bord, je ne pensais jamais que tu étais beau de même, toi, là. Je ne pensais jamais que tu étais belle de même. Ça va se continuer, ça, là. Et de croire à ça, ça change tout, là. C'est de croire que ce Dieu-là va nous accompagner en tout temps. De croire qu'il y a quelque chose de spécial qui va nous arriver, là. C'est de croire qu'à tout moment de ma vie, peu importe à l'étape où je suis rendu, il peut arriver du renouveau dans ma vie. Et ça pourrait être surprenant ce qui pourrait sortir de ma vie dans les mois à venir, dans les années à venir. Avoir la foi, ça va jusque-là, là. Est-ce que je crois à ça, là? Vous savez, je le disais tantôt, parler de la résurrection, je n'ai pas d'image à vous montrer, je n'ai pas de preuve à vous donner. Souvent, dans ce temps-là, il faut servir d'image, de comparaison. Une image que j'aime, c'est la suivante. J'ai amené avec moi ce matin une fleur. Vous connaissez le nom de cette fleur-là? C'est un tournesol. Qu'est-ce qu'il a de particulier, le tournesol? Le tournesol, c'est une fleur qui suit le soleil. Ça veut dire quoi? Vous savez qu'il y a des champs de tournesol. Vous allez, par exemple, à Upton. Je ne
Je suis déjà allé dans ce coin-là. Hey, c'est beau, tu arrives là, c'est un champ complet de tournesol. Qu'est-ce que ça fait un tournesol? Bien, si le soleil est de ce côté-là, le tournesol, il penche de même. Si le soleil est l'autre bord, il se tend sur l'autre bord. Le tournesol, il suit le soleil. Ce qui nourrit le tournesol, c'est le soleil. C'est comme ça que c'est avec ça qu'il va pleinement se développer. Je lisais ça, j'avoue que je ne suis pas un spécialiste des fleurs du tout, là, mais je suis allé voir sur Internet, savez-vous qu'un tournesol, j'étais surpris, moi, au maximum, je ne dis pas que ça arrive à chaque fois, mais au maximum, un tournesol, ça peut atteindre entre 2 et 3 mètres. Aïe aïe! Un tournesol peut faire ça. Alors, c'est une image que je vous donne. Je dirais que pour nous, les chrétiens, un peu comme pour le tournesol, il y a besoin de soleil, on pourrait dire que Dieu, c'est un peu comme notre soleil. C'est tellement vrai que quand les chrétiens et les chrétiennes ont choisi de fêter la journée de la résurrection, ils ont choisi quelle journée? Le dimanche. Pourquoi? Parce que le dimanche, c'était le jour du soleil. En anglais, on dit encore Sunday. C'est le jour du soleil. Et à travers ça, qu'est-ce qu'on veut nous dire? On veut nous dire que, un peu comme le tournesol, si je prends la peine de me laisser griller par le soleil de Dieu, c'est une image que je vous donne, c'est-à-dire si je mets de la place dans mon cœur pour Dieu, bien, il pourrait se passer des choses étonnantes. Et vous savez, quand on se fait griller, ce n'est pas nécessaire de dire « je grille, je grille, je grille ». Non, non, c'est pas bien ça marche. Mets-toi en dessous du soleil, puis tu vas griller. C'est de même que ça marche, là. C'est bon de savoir que Dieu ne nous grille pas seulement quand on est dans nos moments de prière. C'est pas de même. Dieu nous grille quand est-ce? Tout le temps. Je suis sur la job. Est-ce qu'il me grille? Oui. Je fais mes loisirs? Oui. Je fais mes push-ups le matin. Il me grille encore. Tout ça pour dire que si je laisse de la place à Dieu, si je m'ouvre à Dieu, il pourrait arriver des choses surprenantes dans ma vie. Et pour illustrer ça, j'ai pensé vous montrer à quoi ça ressemble un tournesol qui a pris la peine de se laisser griller par le soleil. Je vous montre ça. Hey, ça fait tout un changement, hein? Et en ce matin de Pâques, on se fait dire que si on se laissait toucher par Dieu, si je laissais plus de place à Dieu dans ma vie, c'est surprenant ce qui pourrait arriver. Moi, j'aime dire, parce que des fois, on va dire « Ah, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? » Puis on dit « Ben moi, le meilleur de ma vie, je l'ai fait il y a 15 ans. » Moi, je ne crois pas à ça. Je disais même, on a donné une session cette année qui s'appelait « Créer pour rêver ». J'ai dit ça, peut-être que je suis naïf, mais je vous le dis pareil. Je crois que le meilleur de ma vie n'est pas arrivé. Je ne dis pas que je vais courir plus vite dans les années à venir. Non, 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 c'est pas ça que je vous dis. Mais je crois que peut-être que j'ai acquis une certaine sagesse, puis je vais me laisser travailler plus par Dieu. Puis Dieu, ce qu'il cherche, ce n'est pas l'efficacité, c'est la fécondité. Et de croire que si mes forces à moi diminuent, les forces de Dieu ne vont pas diminuer, au contraire. Moi, je vais y faire plus de place. Et c'est pour ça qu'il est important de croire à Pâques, de croire à la résurrection qui est déjà commencée, là. De croire que dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, si on y fait de la place, Dieu pourrait faire des merveilles à travers chacune de nos vies. Et ce matin, c'est ça qu'on est venu célébrer. Un peu comme ce tournesol, on veut se laisser transformer par Dieu. En terminant cette homélie, j'aimerais simplement faire une prière à notre nom à tous. Seigneur Jésus, je veux te dire ce matin, merci de me rappeler que tu es vraiment ressuscité, que je peux vraiment compter sur toi en toutes circonstances. Et merci de me rappeler que moi aussi, j'ai commencé à être ressuscité, mais que la job n'est pas finie. Et que je pourrai compter sur toi, parce qu'à tout moment de ma vie, tu seras toujours là. Je ne sais pas ce qui va arriver dans 5 mois. Je ne sais pas ce qui va arriver dans 5 ans. Mais ce matin, je veux te dire que je fais confiance qu'une chose qui est sûre, toi, tu vas être là. Et comme tu l'as toujours fait dans ma vie depuis le début, à chacune des étapes de ma vie, tu mettras les bonnes personnes dont j'ai besoin. Merci d'être présent dans mon cœur. Amen. Dans les quelques secondes qui viennent, je vous invite à prendre un moment pour parler avec Dieu, pour dire, est-ce que je crois que ça se peut que pour moi aussi,
dans ce qui s'en vient, Dieu pourrait faire un renouveau important dans ma vie.